Vincent et Sarah nous sont en direct également avec nous. Avant de les avoir, je me tourne une nouvelle fois vers Éric Couvrat, secrétaire départemental adjoint Seine-Saint-Denis d'unité. Ils vous ont dit quoi, vos collègues qui étaient sur le terrain cette semaine? Écoutez, justement, hier, j'ai discuté avec des collègues de brigade anticriminalité. De la BAC. De la BAC. Ils revenaient de la nuit d'émeute, limite, sur Paris. Eux, leur sensation, c'est qu'ils n'étaient pas leur travail n'était pas optimisé. C'est-à-dire que c'est des collègues qui ne sont pas préparés pour le maintien de l'ordre. Ils ne sont pas forcément formés pour le maintien de l'ordre et ils se retrouvent parachutés sur Paris dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, des rues qu'ils ne connaissent pas forcément, et pour une utilisation du travail qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Donc déjà, je pense que c'est pas l'idéal d'avoir des collègues. Il faudrait quoi comme service ou comme équipe sur place? Des équipes qui sont spécialisées dans le maintien de l'ordre. On a des compagnies de sécurité, on a des compagnies d'intervention qui sont habituées à ça. Et à la limite, on peut se servir de brigades anticriminalité en appui pour aller exfiltrer des gens. Mais en maintien de l'ordre pur, c'est pas des gens qui sont formés pour, ou alors faudrait qu'on... Mais on a suffisamment de bras pour sécuriser, par exemple, le 30 mai prochain. Et il faut bien que les auditeurs et les auditrices comprennent. Il y a la possibilité, donc le maire de Paris veut qu'il y ait une fan zone. Pourquoi pas d'ailleurs? Ça va regrouper des centaines de milliers de franciliens. Vous avez au Stade de France un concert d'Aya Nakamura, 80 000 personnes. Vous avez un concert d'un autre artiste, l'un des plus connus en France et en Belgique, qui est Damso, donc ça fait 40 000 personnes à Bercy. Donc déjà, vous imaginez, pour couvrir et protéger tous ces événements, sécuriser tous ces événements, je ne sais pas comment vous allez faire, Éric Couvrat. Sans compter qu'à l'Accor Arena, il y a encore un concert supplémentaire avec un autre artiste. Mais c'est Damso, c'est ça? Oui. C'est Damso, non? Alors, il est sur l'U Arena et sur l'Accor Arena, il y a un rappeur qui s'appelle Boost et ça correspondrait à 20 000 personnes à peu près. Donc tout ça le 30 mai en fait. Tout ça le 30 mai. Ouais. Et moi je fête mon anniversaire, non je déconne, c'est le 22 août, mais il n'y aura personne. Parce que j'ai pas d'amis. C'est l'été, ouais. Dommage pour vous. Non mais sérieusement, comment on peut couvrir une telle journée? Alors là, il va falloir qu'il y ait de l'anticipation. Alors encore une fois, on va compter sur les collègues qui sont une nouvelle fois, qui vont être sollicités, hyper sollicités. Donc à chaque fois, c'est le corps que je défends, le corps des gardiens de la paix qui sont en première ligne, qui sont hyper sollicités. C'est souvent eux d'ailleurs qu'on oublie quand il y a des récompenses, des médailles, je tiens à le préciser, parce que là je fais allusion au 13. Exactement. Aux soldats qui, du moins pas les soldats, mais les services de police qui sont intervenus le 13, notamment au Bataclan. On a attendu 10 ans pour les décorer. Exactement. Et c'est pas encore fini. Mais alors c'est sûr que là il va falloir forcément faire appel à eux. Donc ça, à force, ça va user les effectifs. Ça va être hyper contraignant. J'espère juste qu'il y aura de l'anticipation et qu'on va les prévenir assez tôt, parce que c'est souvent nous ce qui nous fait défaut. C'est souvent un petit peu dans l'urgence. J'espère que ça va être parce qu'il y aura forcément tous ces événements dont on a parlé, plus peut-être potentiellement le Parc des Princes. C'est vrai, en plus de la fan zone, il y a la diffusion au parc. Ça va être imaginez, bazar. l'année dernière pour la finale. Sébastien Ligné. L'année dernière pour la finale, il y avait environ 5400 forces de l'ordre qui étaient mobilisées à Paris. Vu l'enchaînement de concerts et d'événements sportifs, voire potentiellement une fan zone, et évidemment connaissant les débordements et les rixes de l'année dernière, c'est impensable de reproduire le même dispositif cette année. Si on envoie 5000 policiers le 30 mai prochain, on court au drame. Il faut, dans un monde idéal, il faudrait doubler les effectifs sur le terrain. Presque. Vincent est en direct avec nous, il nous appelle de Normandie. Bonjour Vincent. Bonjour Aviot. Bon anniversaire du coup. Bah non, c'est pas maintenant. Je sais, c'est le 22 août. Je suis pas sûr qu'on se reparle d'ici là. Pourquoi on se reparlerait pas d'ici? Ne portez pas la poisse. Moi, évidemment on va savoir plusieurs fois avant le 22 août. Ce sera avec plaisir. Ah, vous n'avez pas eu la chance d'être dans le studio d'Europe 1, cher Vincent, mais vous avez entendu, on a des auditrices, il y a Estelle, il y a Fanny. Vous serez le bienvenu pour venir nous voir un jour. Eh ben, ce sera avec plaisir. Bon. Avec plaisir, Aviot. Vincent, qu'est-ce que vous... j'ai l'impression que vous voulez aller sur le terrain du 2 poids 2 mesures. Quand c'est les agriculteurs... Attendez. Ouais. Non, moi, juste une chose déjà par rapport au ministre actuel, Laurent Nunez, je trouve qu'il est intervenu sur votre antenne, je crois que c'était hier. Hier matin, moi, j'ai eu plus peur après son intervention qu'avant. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit, parce que franchement, ce qu'il a dit, c'est digne du discours du café du commerce. En gros, il constate quoi. Non, mais je vous dis ce que j'en pense. Maintenant, il y a un léger progrès par rapport à Darmanin, qui en 2022 accusait les hooligans de Liverpool.
Donc là, à mon sens, on ne cherche pas de faux auteurs. Mais écoutez, en tout cas, ce qu'a dit Darmanin, encore une fois, il n'a rien dit. Mais ceci étant dit, moi j'appelais parce que ce que disait votre intervenant là, c'est que ce qui me laisse dubitatif, c'est qu'effectivement, je suis pas un expert en matière de police ni de protection, mais quand je vois la Bravem, la CRS 8, c'est peut-être pas les bons mots, ou les Centaures, je me dis, ou ce que vous évoquez par rapport aux brigades d'intervention, je pense que on a les capacités techniques de pouvoir intervenir sur un événement dont on connaît la date à l'avance, le lieu à l'avance, et dont on connaît, d'après ce que j'ai pu comprendre, les principaux instigateurs. Donc, mon point de vue à moi, c'est que c'est pas une incapacité technique de faire, mais c'est surtout une volonté politique de ne pas faire. Voilà. Vincent, c'est deux juste choses. ce que je voulais dire. Disais, Parce que quand vous êtes je suis gilet ravi jaune, de pouvoir échanger avec vous, cher Vincent. Moi aussi, la parole, elle est libre. Deux choses. Sur Laurent Nunez, on peut parfois considérer qu'il n'emploie pas les bons termes, ou du moins qu'il va essayer d'avoir un discours plus politique. En revanche, son expérience et son expertise, il faut regarder son CV, il a quand même un CV long comme le bras, notamment en matière de sécurité et à Paris. Il a été préfet de police. Donc, la preuve. Mais j'ai pas eu la même sensation que vous sur ce qui s'est passé hier. Mais tant mieux d'ailleurs. Non, mais tant mieux d'ailleurs d'avoir des avis divergents. Je pense que la question n'est pas de savoir si il est compétent ou incompétent, puisque son expérience parle pour lui. En revanche, est-ce que les moyens seront mis en œuvre pour contrôler ou sécuriser un maximum cette soirée du 30 mai? Ça aussi, c'est une question qui est importante. Oui, bien sûr, Vincent, allez-y. Je me permets juste une remarque par rapport à ce que vous évoquiez, qui est tout à fait juste. Vous savez, moi, je suis chef d'entreprise. Donc, quand on recrute, c'est sur des CV. Mais vous savez comme moi que le papier ne refusant pas l'encre, bon, en l'occurrence, il ne s'agit pas de dire qu'il a menti, c'est pas ça. Mais moi, je fais partie des gens qui jugent sur les faits. Et depuis qu'il est là, je trouve qu'il a un verbe exceptionnel. Enfin, il a un talent d'orateur. Mais dans les Laurent faits, Nunez vous êtes la première personne de France à dire ça. Ouais, non, mais c'est intéressant, Vincent, parce que non, mais je vous donne un autre exemple. Ouais, le week-end dernier, avec cette fameuse soi-disant free party, c'était comme ça que c'était présenté. Hein. Une free party, une rave party. Laurent Nunez vient dimanche, peut-être direz-vous après la guerre, il fait une conférence de presse où il dit non, en fait c'est pas une free party, c'est pas un folklore, c'est pas quelque chose, c'est pas un événement musical, c'est un rassemblement illégal où il y a effectivement de la musique et une sorte de technival, mais ça a des ambitions politiques, avec des revendications politiques, et c'est lui qui vient en quelque sorte signer la fin de la récré. Quand je parle de la récré, c'est la bienveillance, pour ne pas dire la complaisance médiatique, puisque pendant 3 jours, on vous a parlé de rêve party, on vous a dit qu'à Bourges, c'était des jeunes gens qui avaient juste envie de faire la fête. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est important aussi d'éveiller les consciences et de rappeler là aussi les faits. Cher Vincent, on est pressé par le temps. Je suis très en retard. On va parler du canon français dans un instant. D'accord, je vais écouter avec attention. Ah, ça c'est sympa. Je vais remercier. Écoutez, merci et venez nous voir un jour quand vous avez le temps. Et bravo pour vos émissions et votre espace de liberté, ça fait du bien. Merci. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Je vais remercier Eric Couvrat, le secrétaire départemental adjoint de Seine-Saint-Denis d'unité. Merci à vous. Merci aussi à travers votre témoignage. Pensons à tous les policiers qui sont sur le terrain et qui nous protègent. On dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui s'effondrent en France, mais heureusement que vous êtes peut-être le dernier rempart. Et heureusement que vous êtes sur le terrain. Donc merci et on pense chaleureusement à eux. Merci à vous et merci pour eux.